Bonjour tout le monde. Je vais continuer ce message-là de prospérité. Je vais continuer ce message de prospérité 2017. Ok. Prospérité pour l'année, pour l'an 2017. Prospérité. Ok. Dieu souhaite que notre âme prospère à tous égards. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut notre bien. Il veut que notre âme prospère à tous égards. Ok? Le problème est que la décision dépend de nous. Dieu nous laisse un choix, un libre choix. Ok? Donc, mais Dieu souhaite que notre âme prospère à tous égards. Cette année 2017 qui est en train de venir, est-ce que tu veux que ton âme prospère à tous égards? Si c'est le cas, alors écoute ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qui empêche les humains pour recevoir ce que Dieu veut qu'ils reçoivent? Qu'est-ce qui empêche les êtres humains de recevoir ce que Dieu veut que les êtres humains reçoivent? C'est le péché. Le péché nous empêche de recevoir les bienfaits de Dieu, les choses que Dieu veut nous donner, le péché. Et qu'est-ce que Dieu demande aux êtres humains de faire? Dieu demande la repentance. Dieu demande aux êtres humains, à tout un chacun, à tous les êtres humains, de se repentir de notre péché. Ok? Pourquoi? À cause du péché qui est rentré dans le monde. Tout le monde sait ça. Donc, ici, Dieu a dit dans sa parole, ici, lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a dit, tu as écouté la suggestion de la femme et tu as mangé le fruit que je t'avais défendu. Eh bien, par ta faute, le sol est maintenant maudit. Eh bien, par ta faute, le sol est maintenant maudit. Ok, tu auras beaucoup de peine. À en retirer ta nourriture pendant toute ta vie. Ok, tu auras beaucoup de peine. Ok, on reste sur ça. Tu auras beaucoup de peine. Pourquoi? À cause du péché. Donc, ce que Dieu demande aux êtres humains, c'est la repentance. Dieu dit de nous détourner de notre péché et de recevoir sa grâce, de recevoir son esprit. Sa parole nous dit, nous ne pouvons rien faire sans lui. Nous ne pouvons rien faire sans sa présence. Nous ne pouvons rien faire sans sa parole. Ok? Sa parole nous dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. On a besoin de Dieu, de la présence de Dieu dans notre vie. Ok, nous avons besoin cette année. Qu'est-ce que tu demandes? Les autres, l'année est en train de finir. Ok, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin que Dieu soit dans ta vie. Une fois, j'ai perdu ma maison et pendant ce temps, j'étais pécheur. Je vivais dans le péché, je ne connaissais pas Dieu. Et lorsque j'ai été sauvée, j'ai demandé à Dieu, pourquoi j'ai tout perdu? Pourquoi j'ai perdu beaucoup d'argent? Pourquoi j'ai perdu ma maison? Et Dieu m'a dit, tu n'as pas prié. L'Esprit de Dieu m'a dit, tu n'as pas prié pour demander à Dieu. Tu n'as pas prié pour demander à Dieu. Tout ce que tu as perdu dans ta vie, il faut savoir que c'est parce que tu n'as pas demandé la voie à Dieu. Tu n'as pas demandé le chemin à Dieu. Tu n'as pas demandé à Dieu de te diriger. Tu n'as pas demandé à Dieu de t'aider. Tu voulais faire ça toi-même. Et la parole nous dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Tu as voulu faire ça toi-même, c'est pour cela que tu as perdu.
La parole de Dieu nous dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Ok? J'ai fait, c'est la deuxième vidéo. Donc, ça prend la prière. Ça prend une prière qui demande à Dieu de t'aider à prendre un bon choix, de t'aider à prendre une bonne décision, de t'aider à réussir, à prendre une bonne décision. Donc, j'ai fait cette prière dans l'autre vidéo. Donc, si tu veux écouter la première vidéo, vas-y, écoute ça. Je vais continuer avec le message de... j'ai parlé dans l'autre vidéo, mais je vais continuer ici. Il y a une fille qu'un homme marié s'est présenté à elle. L'homme marié voulait que cette fille soit sa copine et la fille a dit non. Mais finalement, cet homme marié, cet homme marié, c'est une histoire vraie. L'homme marié a dit à la fille que lui, il n'accepte jamais qu'une fille lui dise non. Donc, lorsque la fille lui a dit non, tu es marié, j'aime ta femme, je ne vais pas créer des problèmes dans votre foyer, donc je ne veux pas sortir avec toi. La fille a refusé. Donc, l'homme marié après a dit à la fille que lui n'accepte jamais que quelqu'un lui dit non. Si lui drague une femme, si lui veut sortir avec une femme, lorsque la femme ou la fille lui dit non, lui, il rentre dans une colère, que lui, ça l'énerve. Donc, c'est pour cela que cet homme allait voir un féticheur pour pouvoir sortir avec la fille qui avait dit au départ non. Finalement, le féticheur a donné des potions magiques et le monsieur est sorti avec la fille. Et la fille est devenue la copine de cet homme marié. Donc, c'est pour te dire que la parole de Dieu dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Parce que la parole nous dit, le sol est maintenant maudit. Le sol est maintenant maudit, ça veut dire qu'il y a toutes sortes de malédictions, il y a toutes sortes de choses qui sont rentrées, ok, qui sont venues sur cette terre. Donc, ça veut dire qu'il y a des puissances spirituelles, il y a des choses qui contrôlent, il y a des choses qui sont là. Donc, nous avons besoin de la présence de Dieu pour avancer. Nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de la présence. Nous avons besoin de Dieu dans notre vie tous les jours. Nous avons besoin d'une vie de prière. Si tu n'as pas une vie de prière, ça va être difficile de t'en sortir. Parce que cette puissance, les gens peuvent se lever comme ça. Ils vont aller, ils ont des portions magiques, ils vont aller voir ces genres de choses. Si tu n'as pas une vie de prière comme cette fille, que l'homme qui a dit non au départ, ok? Parce qu'elle ne voulait pas faire du mal à cette femme. Mais elle n'a pas une vie de prière. Donc, cette fille est finalement attaquée par cette puissance. Ok? Sans le savoir, bien sûr. Et c'est une histoire vraie. Donc, je suis là pour te dire aujourd'hui, il faut savoir que le péché existe. Le péché, c'est une réalité. Jésus-Christ est une réalité. Les puissances spirituelles, les puissances mauvaises, les pouvoirs, les puissances spirituelles, les maîtres de ce monde obscur, c'est une réalité, c'est eux qui attaquent. Ok, ce sont il y a des démons, il y a des trucs invisibles, ok, qui sont là. Mais nous avons besoin d'une vie de prière, nous avons besoin de la grâce de Dieu, nous avons besoin de la présence de Dieu. Donc, si tu es une personne, tu as voulu faire quelque chose de bien, mais cela s'est renversé par terre. Il faut savoir qu'il y a des choses qui s'attaquent, il y a des choses qui sont dans l'invisible que tu ne vois pas. Si tu n'as pas une vie de prière, les gens peuvent te voler. Parce que si tu veux faire quelque chose que tu n'as pas une vie de prière, tu n'as pas Dieu dans ta vie pour te diriger. Il y a une puissance qui peut se lever comme ça pour utiliser une personne pour t'attaquer. Ok? Donc aujourd'hui, je suis là pour te dire que Dieu a dit, repens-toi. Toi, tu quittes dans ces puissances-là, tu quittes dans ces choses-là. Tu quittes dans le péché. Parce que lorsque tu es dedans, tu ne vas jamais gagner. Lorsque tu es dans la prostitution, tu penses gagner l'argent de la prostitution. Mais il faut savoir que cette prostitution où tu es lié, il faut savoir que c'est une puissance qui est en train de te diriger.
Donc cette puissance a le droit sur toi. Avant, tu penses que c'est toi qui es en train de faire ces choses comme ça. Non, c'est la puissance qui est en train de te contrôler. L'argent que tu es en train de gagner là, c'est pour cette puissance-là. Ils peuvent t'enlever, donner à qui veut. Parce que ils t'utilisent, cette puissance est en train de t'utiliser. Et finalement, tu peux prendre une maladie. Ce n'est pas mon souhait. Il faut quitter dans ces choses comme ça. Quitte dans le vol, quitte dans la drogue. Parce que c'est contrôlé par une puissance satanique. Tu penses que c'est toi qui es en train de... Tu penses que tu maîtrises ce que tu es en train de faire. Mais je suis là pour te dire aujourd'hui, tu ne maîtrises pas. Ce sont ces puissances-là. Le vol, toute mauvaise action, toutes sortes de mauvaises choses, vol, viol, tuerie, tout ça là, c'est accompagné par une puissance satanique. Ok, je vais lire ça là parce que j'ai déjà lu dans... Oui, c'est ici là. Je vais te montrer comment ces choses-là marchent, ok? Les gens pensent que c'est eux qui sont en train de diriger. Non, non, non. Il y a une puissance qui est là. Qui contrôle. Ok? Donc, la Bible nous parle de cela. Ok? La Bible nous parle de ces choses-là. Si tu penses que prostitution que tu es en train de faire, ou vol que tu es en train de faire, tromperie, tricherie, si tu penses que c'est toi qui es en train de maîtriser ça, là, détrompe-toi. Il y a des puissances qui sont en train de te contrôler, te diriger. Donc, nous, on te demande, moi, je te demande de quitter. Ça prend la repentance. C'est dit, Seigneur Jésus-Christ, j'abandonne, je laisse toutes ces choses-là. Je vais te suivre. Je vais te montrer comment sont ces puissances-là. Ok. C'est dans Éphésiens 6, verset 12, ok? Ok, car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains. Mais Dieu, dans sa parole, est en train de dire, dans Éphésiens, on n'est pas en train de lutter contre les êtres humains. Ça veut dire que il y a des autres choses. Si quelqu'un te fait du mal, des trucs comme ça, tu ne luttes pas contre cette personne qui t'a volé, qui a tué ton père, ta mère, des trucs. Nous, on ne lutte pas contre ces choses-là. Nous, là, quand on prie, nous, quand on dit à quelqu'un de pardonner, on est en train de lutter contre ces puissances-là. Mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités. Ok? Lorsque lorsque tu fais la prostitution, tu es sous ces autorités-là. Lorsque tu es en train de violer ou bien tuer ou vendre de la drogue, te droguer, là, ce sont ces autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde-là. C'est eux qui te contrôlent. Ok? Donc, tu es en train de gagner l'argent actuellement, là, ta vie, là. Eux, ils ont ça comme ça. Ok? Donc, lorsque tu te repens, là, ils te laissent. Tu n'es plus à eux. Là, Dieu prend le contrôle de toi. Donc, il faut savoir que ces choses-là existent. Donc, les choses-là sont... les puissances spirituelles, ils sont invisibles. Les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Le féticheur est contrôlé par ces puissances-là. Le féticheur, ok? Ils ont des dons, ils ont plein de choses. Il y a la magie, il y a toutes sortes de choses dedans. Mais ce sont ces puissances-là qui contrôlent tout ça. Ils contrôlent la prostitution, ils contrôlent toutes sortes de mal, viol, vol, tricherie, tromperie, vol là. C'est eux qui vous conduisent. Comment faire pour voler? C'est eux là qui vous contrôlent. Ne pense pas que le vol que tu as fait ou viol que tu as fait, ne pense pas que tu as fait ça seul. Non. Tu as été contrôlé, conduit par ces choses comme ça. Aujourd'hui, je suis là pour te dire, repens-toi, quitte dedans. Viens. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus-Christ te dit, viens dans ses bras. Lui, il te pardonne.
lorsque tu te repens. Sois béni, c'est mon message. Bye.